Salam alaikum shabab, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire la correction de l'exercice numéro 2 de la quatrième série. Alors, la leçon, c'est le principe d'inertie. On va lire tous ensemble l'énoncé. ونحاول نجاوبوا على question par question. حاولوا تتبعوا معي الله يرضى عليكم. Alors, une parachutiste saute depuis un hélicoptère en vol stationnaire à 2000 mètres d'altitude. Elle commence par se laisser tomber verticalement sans ouvrir son parachute. Sa vitesse augmente rapidement jusqu'à atteindre 30 mètres par seconde. Elle ouvre alors son parachute et en quelques instants, sa vitesse passe de 30 mètres par seconde à 5 mètres par seconde. Puis se stabilise. Elle descend alors avec un mouvement rectiligne uniforme jusqu'au sol. La première question, en utilisant le texte, indique quelles sont les différentes phases du saut. Alors, pour répondre à cette question-là, puisqu'ici on parle donc les phases du saut, alors ici on parle des phases. Alors باش نجاوبوا على les phases هو ملي كيكون عندي ان شونجمون كنكون غادي بواحد الريتم وكيتبدل. alors ملي كيتبدل كنكون ساليت اون فاز ودخلت في اون اوتر فاز. D'accord? نرجعوا دابا نقراو l'exercice ديالنا. Donc une parachutiste saute depuis un hélicoptère en vol stationnaire à 2000 mètres. Donc عندي واحد l'hélicoptère ici الشباب هي هذه مثلا. D'accord? Alors, la personne ici se trouve sur, donc l'hélicoptère va sauter d'ici. Alors, en vol stationnaire, c'est-à-dire, on va prendre ici que l'hélicoptère est immobile, c'est-à-dire ici, faites le point HADA. Alors ça, c'est l'hélicoptère. Voilà. Alors, loin de quoi? Du sol de combien? Donc l'altitude de, donc 2000 mètres. Voilà, l'altitude ici, entre le sol et l'hélicoptère, c'est 2000 mètres. Voilà. Je continue. Alors, elle commence par se laisser tomber verticalement. Donc, le parachutiste va tomber verticalement vers le bas. Donc, sa vitesse augmente. C'est-à-dire, au début, ici, dans ce point, la vitesse du parachutiste, ici, est égale 0. D'accord? Par rapport à quoi? Par rapport à l'hélicoptère. Donc, هو محطوط في l'hélicoptère. Donc, هو بالنسبة l'hélicoptère immobile. C'est-à-dire, sa vitesse est égale 0. Et par rapport aussi, le sol en bas. Donc, ça, c'est le sol. Voilà. Alors, je continue. Donc, sa vitesse augmente rapidement jusqu'à atteindre 30 mètres par seconde. Donc, غادي يدوز من v égale à 0 غيبقى هابط la vitesse ديالو تطلع حتى لين حتى ل 30 mètres par seconde. Donc, la vitesse غترجع 30 mètres par seconde. D'accord? Alors, elle ouvre alors son parachute et en quelques instants, sa vitesse passe de 30 à 5. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura dans ce point? Donc ouverture, d'accord? Ouverture du parachute. Voilà. Alors lorsqu'elle ouvre son parachute, sa vitesse commence à diminuer. Donc, va diminuer jusqu'à combien? 5. Alors, ici, par exemple, la vitesse devient 5 mètres par seconde. Voilà. Puis, se stabilise. Se stabilise, c'est-à-dire la vitesse reste constante ici. Alors, reste constante ici. Alors, le point, je peux l'appeler ici que stabilisation. Stabilisation. D'accord? De la vitesse. Et bien sûr, le dernier point, ça sera le sol. Maintenant, la vitesse entre l'hélicoptère et l'ouverture du parachute, normalement, passe de 0 à 30. Donc, le mouvement est accéléré ici, c'est-à-dire la vitesse augmente. Alors, entre l'ouverture du parachute et la stabilisation de la vitesse, vous voyez qu'elle est 30, رجعت 5. C'est-à-dire ici, vous avez une diminution de la vitesse. Puis, entre 5 et le sol, la vitesse reste constante, c'est-à-dire V est égale une constante. Et vous avez déjà ici, c'est déjà mentionné dans l'exercice. Elle descend alors avec un mouvement rectiligne uniforme jusqu'au sol, c'est-à-dire
entre la stabilisation de la vitesse et le sol, il y a un mouvement rectiligne uniforme. Alors, vous avez combien de phases ici, Shabab? Donc, il est de bien sûr le brouillon. On aura 3 phases. La première phase, c'est entre l'hélicoptère et l'ouverture de parachute. Ça, c'est la phase numéro 1. D'accord? La phase numéro 2, c'est entre l'ouverture du parachute jusqu'à la stabilisation de la vitesse. Ça, c'est la phase 2. D'accord? La phase numéro 3, entre la stabilisation de la vitesse et le sol. Donc, vous avez 3 phases. Alors, la question, en utilisant le texte, indique quelles sont les différentes phases du saut. Comment on va répondre à cette question-là? Alors, je vais noter ici le numéro de la question. Donc, 1, d'accord? Les différentes, alors les phases du saut. Point. Alors, le saut du parachutiste, chutiste, passe par 3 phases. ضروري نلرد عليكم لو برويو باش يبانوا لي هادشي هذا لا schématisation ونقدر نخرجها من le texte rapidement. Alors, phase numéro 1, phase numéro 1, c'est entre l'hélicoptère, d'accord, et l'ouverture du parachute, pardon, de parachute. Voilà, ça c'est la phase numéro 1. Alors, phase 2, alors c'est entre l'ouverture de parachute et la stabilisation de la vitesse. La stabilisation de la vitesse. Voilà, ça c'est la phase numéro 2. La dernière phase, alors phase numéro 3, ça commence donc à partir de stabilisation de la vitesse, c'est entre stabilisation de la vitesse et le sol. Voilà, احنا جاوبنا على la première question. Alors on passe maintenant à la question numéro 2. Alors, question numéro 2, dresser l'inventaire des forces qui s'exercent sur l'ensemble parachutiste plus le parachute une fois le parachute ouvert. Alors, le parachute ouvert, c'est-à-dire on est à quelle phase maintenant? On est ici, dans la phase ici. Alors, lorsqu'on ouvre le parachute, faire le bilan des forces. Donc ici, on va schématiser la situation un petit peu. Donc, ça c'est le parachutiste. Et ça, c'est le parachute. D'accord? Voilà. Faire le bilan des forces. Alors, quelles sont les forces exercées sur le parachutiste? N'oubliez pas que le parachutiste ici est en mouvement vers le bas. Alors, premièrement, vous avez donc le poids, d'accord? P. Et vous avez la force exercée par l'air. Lorsqu'on ouvre le parachute, bien sûr, l'air va stopper, va diminuer le mouvement. C'est pour cette raison ici, on a donc la vitesse diminue. Alors ici, comment on va répondre? Donc, bilan des forces. Alors, le système étudié, c'est le système étudié, le parachutiste, plus son équipement. Je ne vais pas les noter ici. Alors, vous avez ici deux forces. Donc, la force, l'eau, là, c'est P, le poids. Bien sûr, vers le bas.
Et la deuxième force, ça sera F, on va la noter F, c'est la force exercée par l'air. Voilà. Alors, question numéro 3. Pour les deux dernières phases du saut, précisez si les forces se compensent ou non. Alors, les deux dernières, ici. D'accord? Maintenant, on va appliquer le principe d'inertie. On va travailler avec le principe d'inertie. Question numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici, Shabab? Donc, donc, le principe d'inertie a dit quoi? Donc, si le mouvement est rectiligne uniforme, alors les forces se compensent. Si le mouvement n'est pas rectiligne uniforme, alors les forces ne se compensent pas. Donc ici, la vitesse n'est pas constante, c'est-à-dire que les forces ne se compensent pas. Alors, on va écrire ici phase 2, d'accord? Sur la phase 2, les forces ne se compensent pas, car le mouvement n'est pas uniforme. Pourquoi n'est pas uniforme? Car la vitesse diminue au cours du temps. Alors, phase numéro 3, la dernière phase, phase 3, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Bien sûr, le mouvement est rectiligne uniforme, alors d'après le principe d'inertie, les forces se compensent. Donc, puisque le mouvement est rectiligne uniforme, et d'après le principe d'inertie, les forces se compensent. Voilà. Question numéro 4. Dans le cas où elles se compensent, représenter les forces sur un schéma sans tenir compte de l'échelle. Voilà. Donc c'est la dernière phase. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je représente ici la situation. D'accord? Alors question numéro 4. Représentation des forces. Donc je représente ici la situation. Donc la personne, le parachute, comme ça, à peu près. Voilà. Alors les forces exercées sur CP, d'accord, par exemple, je veux la représenter ici avec 2 centimètres. Et n'oubliez pas que les forces ici dans cette phase-là, donc la question le demande de représenter les forces lorsqu'elles se compensent. Alors c'est-à-dire lorsqu'elles se compensent, c'est-à-dire la phase numéro 3. Les forces se compensent, c'est-à-dire vous avez quoi? La même direction, deux sens opposés et même intensité. C'est-à-dire il est représenté le vecteur P par 2 centimètres. Donc le vecteur F, je vais le représenter par 2 centimètres. D'accord? Voilà. Alors F fait que d'air, donc c'est la force exercée par l'air, d'air bien sûr, le parachute, d'accord? Le bâche le parachute. D'accord? Donc غتكون تقريبا le point d'application ديالها هنايا هي غنديرها 2 centimètres. D'accord? On passe maintenant à la dernière question. Déterminer l'intensité de chaque force dans le cas où elle se compense. Alors, c'est une question qui est simple. Calcul de P et F. Mais attention, vous avez un truc ici très important, c'est que les deux forces se compensent. Alors, les deux forces se compensent, c'est بحال اللي شفنا العام اللي فات في l'équilibre. يعني les deux forces ont la même intensité. غنجي هنا غنقول puis les forces se compensent, d'accord? Les forces se compensent. Alors, P est égal à F. Et P est égal à quoi?
est égal M fois G. Donc, vous avez déjà la masse, c'est combien? 100 fois 9,8, ça donne combien? 980 newtons. Donc, j'ai calculé P ici. Donc, P est égal combien? 980 newtons. D'où, parce qu'on a déjà écrit ici que les deux forces sont égales. Alors, d'où F est égal 980 newtons aussi. Donc, merci. À la prochaine.